Ah, donc Gato, c'est un capitaliste qui exploite la misère et les pauvres parce qu'il est assoiffé de pouvoir en fait. Pas du tout, non, c'est juste le méchant de l'histoire. C'est juste le méchant de l'histoire. Et donc, dans la scène d'après, t'as Naruto qui arrive à grimper sur un arbre comme ça. Il est trop fort, Naruto. Ah, donc ça reprend le rite initiatique en fait. Il essaie de dépasser ses déterminismes sociaux pour s'élever tout en essayant de respecter ses valeurs prolétaires dans un monde qu'il dépasse. Pas du tout. En fait, Naruto, il veut juste devenir le meilleur ninja de son village. C'est tout, hein. Et regarde, sur cette scène-là, t'as Kakashi, il a un bandeau sur les yeux. Je le trouve trop stylé, Kakashi. Ah, donc il y a la figure paternelle aussi qui revient, mais hors du cadre familial. Donc il va y avoir des contradictions entre le monde brutal de la société et l'enseignement ninja trop moraliste. Là, il y a Naruto, il est énervé. Et il se transforme en méga renard à 9 queues pour détruire Sabusa. C'est tout. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Faut pas trop chercher à faire des analyses et tout. C'est pour ça qu'on lit Naruto. C'est parce que c'est plus léger que la politique, hein, tu devrais essayer. Ah, ok, si tu le dis. Bah alors Johan, ça va? Tu t'énerves pas aujourd'hui? Bah non, écoute, moi je suis content aujourd'hui. Mais tu devrais être vénère, on va parler de Ségolène Royal. Ségolène Royal, t'as vu? On va avoir une liste commune pour les européennes. C'est trop bien. Je suis trop content. Les partis nuls de la NUP, là, ça fait des mois et des mois qu'ils se tirent dans les pattes en permanence parce que chacun veut faire une liste séparée pour les élections européennes. Sauf la France Insoumise, évidemment, qui plaide pour une liste commune. Et pour forcer un tout petit peu les choses, tu as Mélenchon qui a tenté un coup politique, celui de créer une liste aux européennes de la gauche unie avec Ségolène Royal à sa tête. Alors, ou bien, il y aura une liste d'union, ou bien il y aura une liste des unitaires. Non mais t'as vu comment il parle bien Jean-Luc Mélenchon quand même? J'avoue qu'il défend aussi bien Ségo qu'Adrien. Non mais... Ségo, c'est une bourge du Parti Socialiste et une écolo en plus, et elle a rien de la conflictualité d'un Mélenchon. En fait, c'est la candidate rêvée pour le PS et pour ELV. Sachant qu'une immense majorité des militants de la NUP veulent une union pour les élections européennes. Le piège est alors parfait. Soit ELV-PS refuse l'alliance et se montre alors comme les défaiseurs d'union, Mélenchon devient alors le leader de la vraie gauche, soit ELV-PS accepte et Mélenchon devient donc le faiseur d'union de la vraie gauche, c'est-à-dire le leader de la gauche. Dans les deux cas, Mélenchon gagne et donc le meilleur de la France Insoumise avec. Et quand on voit que Macron nous prépare un troisième mandat, on se dit que l'union de la gauche version LFI qui avance, en vrai c'est nous qui avançons. Donc voilà, Ségolène Royal à la tête d'une liste commune, c'est soit la meilleure façon d'unir la gauche, soit la meilleure façon de la diviser. Ça montre que LFI est encore moteur avec un Jean-Luc Mélenchon qui crée des situations où il est gagnant quoi qu'il arrive. Tout ça en gardant les mains dans les poches. Le gars, c'est la vraie force tranquille, quoi. Mais mon Dieu, Johan, hein, dès que ça parle de Méluche, alors là, t'es plus anti-bourge. C'est bizarre, hein. Mais de quoi tu parles? Mais tu viens de citer Mitterrand et tu défends une candidate PS. Mais on a besoin de ça pour la gauche. Ok, Déby m'avait prévenu que ça pouvait arriver. Mais de quoi tu parles à la fin? Mais t'es atteint de sauce démitaigu, mon gars, hein. Mais t'inquiète, c'est grave, mais il y a un remède. C'est quoi le remède? Le passé, Johan, le passé. Royal, bon Dieu, c'est le pire du PS, réveille-toi. Elle était ministre de Hollande pendant la loi travail. On l'a entendu contester? Non. Elle est restée alignée sur toutes les politiques du PS, toutes les trahisons du PS. La bourgeoisie de gauche, c'est elle. C'est tout ce qu'on a toujours combattu. Elle a été ministre de l'écologie quand Rémi Fraisse a été assassiné. Le seul dossier qu'elle a défendu, c'est les décrets autorisant le déversage de boues toxiques à Gardanne. Et tu sais quoi? Elle a lâché, battue par Valls, et tu comptes faire d'elle une révolutionnaire? Alors, j'ai pas dit qu'elle était révolutionnaire, hein, juste qu'elle pouvait être utile pour la gauche à un moment donné, tu vois. Mais les gens, c'est pas des concepts en fait. Les gens, c'est ce qu'ils font. Et Royal, elle a fait quoi à part trahir? Royal a soutenu Macron en 2017 pour gratter un poste, et elle l'a eu. Ambassadrice des pôles. Elle est jamais venue aux réunions et a détourné ses collaborateurs pour vendre son bouquin de merde et gérer sa fondation bidon. Et ça, pendant que les gilets jaunes se faisaient défoncer dans les rues. Elle a même voulu faire une liste au sénatorial au-delà du clivage gauche-droite, mais jugée trop à droite par le PS. Et c'était en 2021, c'est-à-dire avant que le PS se fasse nupéiser. Non mais regarde la scène politique en France, il y a que de la poussière. Le cadavre d'Hollande revient, la racaille Sarko revient, ce blob politique appelé Cazeneuve revient, manquerait plus que Valls, tiens. Et maintenant, la violoniste Ségolène qui revient avec le soutien et le complot de Mélenchon, le leader qui était censé avoir organisé leur enterrement. Et maintenant quoi? Des petits complots et des trahisons politiciennes pour remettre sur scène le vieux PS, le pire PS. C'est de la bonne tambouille dont on ne voulait pas et qu'on ne veut toujours pas, hein, Johan. Quand est-ce que Mélenchon il va retourner à la ligne?
Non, mais ce que tu comprends pas, c'est que c'est juste pour faire chier ELV, ce truc-là. Oui, mais à quel prix ? Bon, tu me replies dans mes retranchements, donc tu m'obliges à passer à la vitesse supérieure. Tu vois cet œil-là ? Ouais, il est genre gris-bleu. C'est un Sharingan, d'accord ? Ça permet en fait de copier l'adversaire et c'est ce qu'utilise Mélenchon face à Europe Écologie, comme ça il arrive à les surmonter, tu vois ? Mais c'est quoi le rapport ? Le rapport, c'est que Kakashi, il a beau utiliser les mêmes techniques que ses adversaires, au final, c'est les gentils de l'histoire. En vrai, pour les partis politiques, les européennes, ça sert à foutre tous les cadres chiants dont on ne sait plus quoi faire. Comme ça, ils sont loin de Paris, ils font que traiter des sujets dont tout le monde se fiche, sans accès aux médias, sans réel pouvoir de décision, puisque le Parlement européen ne sert à rien. Donc, Royal ou une autre, en vrai, ça changera pas grand-chose au fond. Il n'y a pas d'enjeu, donc autant bidouiller, et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait la France Insoumise en 2019. Rappelle-toi ce qu'on faisait en 2019. On était jeune. Par exemple, Morel, c'était un PS à la con là qui a été propulsé à la députation juste avec un accord électoral dont tout le monde se fiche. Il avait d'ailleurs été hué à l'époque par les militants de la France Insoumise. Et puis Younous Omarji qui prend une photo tranquille avec l'assassin Obama, s'il te plaît quoi. Non mais c'est quoi ce truc là en vrai quoi? Et Bompard, c'est le gars qui choisissait qui était sur la liste aux européennes et bizarrement, il s'est mis en position lui-même éligible. C'est fou ça quand même hein. Et toute cette bidouille électorale en 2019, ça n'a pas empêché de faire une bonne campagne présidentielle en 2022 pour la simple raison que tout le monde se fiche des européennes. Donc quitte à avoir une Aubry à 6%, autant avoir une Sego à 20% qui permet de créer une vraie dynamique d'union de la gauche. Et ça, c'est confirmé la logique de la NUP. On n'est pas surpris, c'est juste la méthode qui s'adapte au monde de politicards insupportables. Donc on laisse faire. Eh ben oui, on laisse faire parce que sacrifier ces élections dont tout le monde se fiche, eh ben c'est pas un problème quand on connaît les enjeux, c'est-à-dire la présidentielle de 2027. Le problème, c'est que tu as quelques partis à la con qui font du chantage électoral en permanence et qui se présentent aux élections pour faire perdre la France Insoumise et négocier des accords électoraux alors qu'ils ne représentent rien. Regarde ce traître de Roussel qui annonce déjà sa candidature, mais il est con ou quoi? Ça fait 2 fois que ces enfoirés nous privent de second tour, donc à un moment donné, on peut le critiquer tout ça certes, mais il faut qu'on règle le problème et vite, parce que sinon, en fait, on va se reprendre exactement la même chose dans quelques années. Et comme apparemment faire 22% au présidentiel, ça ne suffit pas pour que ces connards arrêtent leur chantage, tentons le coup d'un coup de billard à 3 bandes avec des opportunistes qui traînent dans le coin, tant que ça casse le plafond de verre qui nous permet de défenestrer Macron de l'Elysée. Pas dans les meilleures conditions, certes, mais au moins ça fait avancer les choses, quoi. Mais quel gâchis, t'imagines, ça me déprime franchement. En vrai, si LFI agit comme le PS, complote comme le PS, et pour maintenir l'alliance a un discours proche du PS, c'est que LFI devient le PS. Alors que ce soit vrai ou pas, hein, quand tu défends Ségolène Royal, tu deviens une gauche caviar qu'on ne veut pas. Hein. Ils troquent leur légitimité contre un petit coup partisan, et pas sûr que ça convainque même les militants insoumis. Et pourtant, les militants insoumis, ils ont l'habitude de manger des trucs salés, hein. Ouais, donc elle est où la limite entre jouer avec les règles du jeu bourge et devenir un bourge qui joue au jeu? La réponse d'un militant insoumis, ce serait l'avenir en commun. Mais même ça, c'est fragile. Regardez-elle, par exemple. C'est la tête de liste ELV et elle dit ça. Mais je voulais aussi vous dire que le conflit, c'est pas notre horizon. Et que la révolution citoyenne dont vous parlez, elle ne peut être qu'une révolution de velours. Si la colère doit s'exprimer, elle ne peut pas fonder une politique. Elle ne peut pas fonder une politique sans risquer de charrier des torrents incontrôlables qui mènent au pire. Non, moi je crois qu'ajouter du tumulte au tumulte, ça permettra pas de mieux nous faire entendre collectivement de celles et ceux auxquels nous voulons nous adresser. Je vous invite vraiment à considérer la douceur comme une force politique. ELV m'énerve à chaque fois, ils sont pas au courant que la révolution citoyenne c'est précisément le truc qui a permis de sortir des millions de gens de la misère en Amérique latine. Et dire qu'il faut de la douceur alors qu'il y a une lutte des classes policières et militaires énorme là, c'est quand même être un peu déconnecté de la réalité. Ils en font ce qu'ils veulent de l'avenir en commun, parce que l'important c'est pas le programme, c'est que ce programme-là soit inscrit dans une pensée, une structure et des actions révolutionnaires, réellement.
D'où le fait que chaque accord, même programmatique, soit avant tout un accord électoral. Et que, en vrai, voir des bourges mal défendre le programme de l'avenir en commun, c'est pas ça qui va donner confiance. Non mais regarde autour de toi, il y a la guerre qui est là et qui va s'accélérer, des coups d'état partout, une puissante crise économique qui nous tabasse tous les jours, un roi Macron toujours plus méprisable, des riches qui nous volent encore et encore, des révoltes en France tous les 6 mois et un délitement écologique toujours plus rapide. Et on fait quoi ? On parle des accords électoraux entre des partis politiques dont en vrai tout le monde se fiche quoi. Et tout ça parce qu'on s'est rendu dépendant de ces accords. Question. Après tout ça, qu'est-ce qui restera de la confiance qu'on pouvait accorder à LFI et au programme ? Qu'est-ce qui restera comme militants qui seront capables de faire de la présidentielle de 2027 une vraie victoire et pas une Tsipras ? Je dis pas qu'on voit dans l'avenir, hein, mais bon, ça se pose comme question quand même. Mais en même temps, il faut bien faire des choses pour casser ce chantage électoral, sinon on se sortira pas du piège non plus. Ouais, je sais, mais faut pas se diluer non plus en le faisant. Ouais, le fil est quand même assez fin, quoi. Il est loin, le temps de Mélenchon qui faisait des discours sur Castro. Bah pas tant que ça, à la mort de Fidel, t'as Royal qui a tenu une position en défendant Cuba, et ça lui a été vachement reproché par plein de gens. Mais attends, elle a parlé du blocus des États-Unis ? Non, elle a pas parlé de ça, ni de la révolution, ni quoi que ce soit, elle a dit Cuba c'est propre, plus que dans les autres pays d'Amérique latine, et en plus il y a une insécurité qui est plus basse, quoi, tu vois, il y a un ordre, et voilà, c'est pas une poubelle, quoi. La bourgeoise, quoi. Attends, t'entends ? Mais oui, c'est la musique de la démonétisation, ça. Oui, et de la conclusion vitaliste. Ok, donc ça veut dire que la vidéo n'est pas terminée et qu'on a oublié quelque chose qui va changer totalement notre raisonnement. C'est vrai qu'on a ni parlé de Saez, ni de Wissam, ni d'Annie Raz, et même pas de Kali. Non, tu viens de le faire, ça a rien changé, c'est juste qu'on a oublié quelque chose qui était... Mais... qui était évident en fait. On parle depuis le début des organisations politiques, mais la vérité, c'est que ces organes-là, ce n'est pas la société française en vrai. Et c'est pensé comme un bourge accro à la télévision et à la politique que de croire que ce qui se passe dans ces boîtes à images-là représente quelque chose dans le pays. En fait, on croit voir le monde, mais ce qu'on regarde, c'est la fenêtre des bourges en vrai, c'est la représentation du monde. Sauf que ce n'est pas le monde, ce n'est qu'une fenêtre. Et ça se trouve, c'est juste une télé qu'on croit être une fenêtre. Et ce qu'il faudrait, c'est sortir de la maison, prendre de la hauteur dans le monde, et puis essayer de voir un peu plus... Après, je m'égare un petit peu dans les métaphores. L'important, c'est de dire que le monde politique, ce n'est pas le monde partisan, bourgeois et médiatique. Pendant qu'Europe Écologie Les Verts dit de la merde, nous sommes des millions de personnes à subir les conséquences de l'inflation, à ressentir ça dans nos chairs et à discuter de ce sujet entre nous. Et même si tout ça ne s'exprime pas encore clairement, c'est bien plus profond que tous les petits trucs de politicard à la con qu'on a vu dans cette vidéo. Donc on a d'un côté Tondelier, et de l'autre côté, la Troisième Guerre mondiale, avec une inflation mondiale qui provoque des révoltes mondiales. Voilà. C'est le simple choix à faire. C'est le simple choix. Par exemple, si on trouve que la France insoumise n'est pas assez anti-impérialiste, on a l'impression qu'on peut rien y faire, et bah si en fait, on peut faire le taf pour transformer la société entière et rendre l'anti-impérialisme évident pour tous. Et pareil sur les sujets comme la nationalisation des banques, les réquisitions des grandes entreprises ou la nouvelle constituante. Nous ne sommes pas limités aux contradictions des enjeux partisans. En fait, si on s'organise, que LFI trahisse ou que ce soit une opportunité, dans les deux cas, on sera capable de prendre la bonne décision. Le chantage partisan, on n'y peut rien. Notre capacité d'agir, par contre, ça, c'est notre véritable pouvoir. Rien ne nous empêche, nous, de prendre encore et encore du recul et de voir le mouvement révolutionnaire global sans regretter l'action des autres, mais de se demander, que faire à partir de cette situation pour faire avancer le schmilblick ? Le vrai gâchis impardonnable, ce serait de vivre cette époque sans se poser cette question. Et vu la situation économique qui est vraiment grave, il va y en avoir des situations pré-insurrectionnelles en France et partout dans le monde en même temps. Et là, nos idées radicales prendront une force colossale. Et à ce moment précis, les querelles des partis à la con, ça va disparaître. Il y aura une barricade et on fera ce qu'il faut avec ceux qui seront de notre côté de cette barricade. Et on aura dans nos mains tous les outils et toutes les connaissances militantes que nous sommes en train d'accumuler depuis des années. Le monde est en train de changer à une vitesse folle et il va falloir être prêt à saisir toutes les opportunités qui seront devant nous. Et la barricade, c'est pas tant une métaphore que ça en vrai. Ça va aller très vite vraiment. Donc, si on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois, on va pas s'inquiéter pour une élection en 2027. Tout le monde aura le temps de changer plein de fois d'avis d'ici là. On n'échappe pas cependant à notre responsabilité qu'il faut assumer. Et c'est que c'est à nous de faire le travail en fait.
et que c'est d'autres travail militants qui va changer la donne. Ça veut pas dire qu'il faut laisser tout faire, hein, mais que notre principal outil, c'est pas tweeter contre Royal pour contester une stratégie, c'est de changer par nos actions la société entière, encore et encore, pour changer les règles du jeu. Et on s'en balèque un peu d'être insoumis. En vrai, faut être révolutionnaire et faire la révolution partout en même temps. C'est quand même plus marrant que juste « Oh, Mélenchon, machin. » Ouais, enfin voilà. Bon, c'est bien finalement. Après, Mélenchon est quand même pas... Son discours avec Fidel Castro, c'est quand même... Non, mais c'est quand même quelque chose, parlons-en. Bon, rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain retour à la ligne avec un nouveau décor, ça va être fou. Pensez à vous abonner, force à vous les gens, et des bisous. Et en fait, en 2007, Ségolène Royal, elle a ouvert un site internet pour que les gens ils puissent participer à la campagne comme ça avait été fait 10 ans plus tard par la France Insoumise. Donc en fait, Ségolène Royal, c'est le début de la France Insoumise. Et maintenant, elle rejoint la France Insoumise parce que le cercle est fermé. Ce qui veut dire que, voilà quoi. Révolution. L'histoire. Hein. Ouais, c'est tout s'aligne là, les planètes. Ouais, les planètes. Tu sais que Mercure est en train de rétrograder là en ce moment. Il y avait la lune bleue hier. Ah, il paraît, oui. Ouais, mais il faisait moche, donc on pouvait pas la voir. Vive la Bretagne. Voilà, il y a des opportunités et des déceptions, quoi. La vie. Ouais. En fait, t'as 95% de la chicorée française qui vient du Nord-Pas-de-Calais, je savais pas. Ah non, en fait, c'est sérieux, parce que t'as 25% de la production mondiale de chicorée qui vient du Nord-Pas-de-Calais. Ça, c'est énorme. Ouais, bon, en même temps, la chicorée, c'est pas non plus... Ouais, mais on est les premiers dans quelque chose, quoi. Attends, les Belges de l'entreprise Kosukra, ils investissent 45 millions d'euros dans une usine à chicorée. Non, mais ça, c'est une déclaration de guerre économique, ça, Nina. Mais tout le monde s'en fout, la chicorée, Johan. Mais c'est un symbole, la chicorée, d'accord? Sois un petit peu patriote, c'est une question de souveraineté nationale, là, Nina. Ça nous dépasse largement, d'accord? Tu veux pas boire plutôt une petite infusion d'hibiscus? Mais au diable l'hibiscus, Nina! Le gouvernement a beau avoir vendu toutes les entreprises à la Chine et aux États-Unis, il nous reste 2 choses en France, la chicorée et un complexe militaro-industriel pour la défendre. Donc je vais de ce pas à la guerre. C'est la nation qui nous appelle. Oh là là, les souverainistes, ça devient vraiment n'importe quoi. Hein. T'aurais pas genre un shuriken ou une espèce de dague? Non mais vas-y, lis Rosa Luxembourg, ça va te faire du bien. T'es sûr que ça se lance bien sous la ninja, ça? Bah essaye toujours, hein.